À Terracine, la tempête est passée. Paul va constater les dégâts sur le site de fouilles. La tempête a été terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, le sol est trempé. Je pense que c'est une bonne idée de faire un petit survol de la zone non fouillée pour voir si l'on trouve des poteries. L'équipe peut tirer profit de ce contretemps. Sur cette terre sombre, gorgée d'eau, il est plus facile de repérer une poterie. On a trouvé plein de pièces, beaucoup plus qu'un jour normal. Le temple qui s'élevait là autrefois est désormais en ruine. Ses restes jonchent le flanc de la colline. Les archéologues espèrent que ces nombreux éclats de poterie pourront leur révéler à quel moment les Romains l'ont construit et à quoi il ressemblait. Francesca repère quelque chose d'inattendu au milieu des débris de poterie. C'est une partie des décorations du temple, en terre cuite. Je pense que c'est une fleur ou quelque chose comme ça. Oui, c'est incroyable. À mon avis, ça doit faire partie de l'architecture. Oui, l'ancienne décoration. Les Romains utilisaient la terre cuite pour décorer leurs bâtiments. Le style de ces éclats peut aider à dater le plus ancien de leur temple. On voit d'après la forme qu'il s'agit d'une tuile romaine. Elle faisait partie du toit. Je dirais qu'elle date plus ou moins du IIe siècle avant Jésus-Christ. Depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains construisaient de magnifiques temples ici. Le plus grand était dédié à Vénus, leur déesse de l'amour, de la fertilité et de la victoire. Ces temples dominaient le port de commerce de Terracine et témoignaient de la puissance et de la richesse de Rome. Imaginez-vous en Romain de cette époque, dans une rue de Terracine, levant les yeux sur la colline, avec tous ces temples, de plus en plus imposants au fur et à mesure que l'Empire s'étendait.